Avance! T'es content de passer la nuit en cellule, O'Shea? C'est pas malin de fourrer son nez dans les affaires des autres. Les docks, c'est notre territoire. Ah oui, et le mien, c'est toute la ville. N'oublie jamais ça. Il y a eu un meurtre au Westerly Club. L'inspecteur Murdoch et l'agent Crabtree sont partis sur les lieux. Oh, bon sang de bonsoir. Je suis vraiment trop vieux pour ces âneries. La victime a été frappée à l'arrière de la tête avec ce qui semble être un objet contondant de forme arrondie. Elles ne sont pas toutes là. Je vous demande pardon? Je parle des boules de billard, il devrait y en avoir 15. Je ne pense pas qu'il faille la chercher très loin. Bonté divine. S'il vous plaît, essayez de l'extraire aussi délicatement que possible, car les empreintes du tueur sont peut-être encore dessus. Ça ne va pas être facile. Mais je suis sûre qu'il y a un moyen. Connaissiez-vous la victime? Oui. Bonjour, agent Crabtree. Pardon, monsieur Carver, vous disiez? Oui. Oui, quoi? Je connaissais la victime. Oh. Il s'agit de monsieur Oliver Oil. Quand l'avez-vous découvert, vous vous rappelez? À 6h30 ce matin. Autre chose qui vous revienne? Non, désolé. Est-ce que je peux reprendre mon service? Bien sûr. Merci. Mademoiselle Ogden. Je suis désolée, Madame Hastings. J'aurais bien voulu venir plus tôt. Malheureusement, j'étais submergée de travail. Mademoiselle. Savez-vous pourquoi Père veut me voir? Je suis navrée, mais c'est trop tard. Trop tard pourquoi? Le docteur Ogden n'est plus des nôtres. Père est mort? Je me suis absentée 2 semaines. Je ne l'ai découvert que ce matin. Toutes mes condoléances. Merci à vous aussi, Madame Hastings. Vous avez passé tant d'années à ses côtés. Il est sûrement mort dans la nuit. Vous n'avez pas à vous blâmer, vous n'auriez rien pu faire. Avez-vous une idée de la cause du décès, docteur Bradley? Selon moi, il s'agit d'une insuffisance cardiaque. Lionel souffrait de douleurs de poitrine depuis quelque temps. Je lui avais prescrit un traitement adéquat. Si seulement j'étais venue plus tôt. Nous allons vous laisser seul un moment avec votre père. Merci. Et je repasserai plus tard pour organiser son transfert au crématorium. Au crématorium? Mon père n'a jamais désiré être incinéré. C'est précisément ce qu'il a demandé pourtant. Je pense qu'il aurait voulu reposer aux côtés de ma mère. Julia, j'ai longuement discuté avec lui au cours de ces dernières semaines et il tenait à être incinéré. Mais... Avec 3 autres hommes du Westerly Club, notre victime, Oliver Oil, formait le groupe des Cérébraux. Des cérébraux? Oui, il se surnomme ainsi car il se lance régulièrement des défis consistant à résoudre des casse-têtes très compliqués. Comme celui-ci, par exemple. Je n'ai jamais vu de casse-tête sous cette forme. C'est un message à déchiffrer. Donc ces types viennent dans un club où il y a un bar et une salle de jeu, mais tout ce qu'ils font, c'est résoudre des fichus casse-têtes? C'est étrange, je sais. Oh non, quel malheur. Je viens d'apprendre la nouvelle. Pauvre Oliver. Qui êtes-vous? Mon nom est Roger Newsom, de la grande famille des Newsom, vous connaissez? Cet homme était assurément quelqu'un d'exceptionnel, si son esprit était dépourvu en matière d'agilité. Il le compensait avec sa ténacité. Comment l'avez-vous rencontré? Il faisait partie de notre groupe de mordus de casse-tête. Le dernier en date est celui-ci. Il s'agit d'un message codé créé par Edgar Allan Poe il y a bien longtemps, dont le sens n'a pu être trouvé jusqu'ici par aucune âme sur Terre. Mais ça ne saurait tarder. Et c'est l'un de nous qui y arrivera. J'imagine que lorsqu'une énigme est résolue, on met la réponse sur ce tableau noir? Oui, en y apposant son nom. Seulement, je dois avouer que, pour l'instant, je n'ai pas encore eu ce doux plaisir. Et à présent, veuillez m'excuser. J'ai rendez-vous chez le barbier pour mon rasage quotidien. Repose en paix, Oliver Oil. Messieurs, un autre membre du club, Horace Sims, qui lui n'a rien à voir avec le groupe des Cérébraux, dit qu'il y avait une solution sur le tableau au moment où il a pris son dernier verre, aux environs de minuit.
Donc on avait peut-être résolu le casse-tête hier soir. Quelque chose a été effacé à cet endroit. Probablement la solution qu'il a vue. Monsieur Carver, y avait-il autre chose sur le tableau quand vous avez découvert le corps ce matin? Non, monsieur. Et vous n'y avez effacé aucune inscription? Non, monsieur. Il était comme vous le voyez là. Donc à minuit, la solution y était inscrite. Et elle avait disparu à 6h30 ce matin, au moment où le corps a été découvert. George, convoquez Horace Sims ainsi que tous ces soi-disant cérébraux pour que nous les interrogions. Rebonjour, inspecteur. Dr. Grace, où en êtes-vous? J'ai réussi à retirer la boule de billard en lui disloquant la mâchoire, que j'ai alors coincée en position ouverte pour lui extraire quelques dents, avant de forer la boule et enfin de la sortir en toute délicatesse. Très astucieux. Je vous remercie. Et pour l'heure du décès? D'après sa température, on peut supposer qu'il est mort il y a un peu plus de 5 heures, aux environs de 6 heures. Merci, docteur. Je suis allée rendre visite à ma sœur qui vit à Port Dover. Si j'avais su qu'il était malade, je ne serais jamais partie. Ce sont les médicaments pour le cœur prescrits par le docteur Bradley? La boîte n'est même pas ouverte. Avez-vous vu mon père prendre des pilules? Non, je ne m'en souviens pas. S'il avait des douleurs de poitrine, pourquoi ne les a-t-il pas utilisées? Merci, monsieur Sims. Les inspecteurs vous attendent. Monsieur Elliott? Votre main, s'il vous plaît? Comment pouvez-vous savoir avec autant de certitude qu'il était exactement minuit quand vous avez vu la solution sur le tableau? Je le sais car je prends toujours un dernier verre à minuit précis. Et pas un de plus. Je suis très strict là-dessus. Inutile de vous fatiguer, je connais la chanson. Êtes-vous passé dans la salle de jeu plus tôt dans la soirée? En effet, j'y suis venu boire mon pénultième verre à 23h30. Un whisky allongé. Et la solution était-elle écrite sur le tableau à cette heure-là? Non, il n'y avait rien. D'où connaissez-vous ces cérébraux? On peut dire que j'excelle en matière de casse-tête. C'est moi qui ai résolu les 3 derniers. Mais Oliver était très doué aussi, et notre rivalité m'amenait à me dépasser pour atteindre des sommets d'intelligence. Ça va beaucoup me manquer. Monsieur Elliott, connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu avoir de la rancœur envers Oliver Oil? Vous savez sans doute que Theodore Grady lui devait de l'argent. Son père lui a coupé les vivres dans l'espoir qu'il ne s'adonne plus au seul casse-tête. Mais au lieu de ça, Theodore s'est tourné vers Oliver et il a profité de sa largesse. Je m'inscris en faux. J'ai remboursé Oliver intégralement dès que mon père m'a rendu mon argent de poche. Qui vous a raconté ces sornettes? Arthur. Il devient vraiment insupportable. Savez-vous si Monsieur Hoyle avait des ennemis? Lui et Arthur étaient autant ennemis qu'amis. Ils se chamaillaient constamment, chacun prétendant avoir une intelligence supérieure à celle de l'autre. Arthur n'est qu'un vantard. Le succès lui est monté à la tête. Que savez-vous d'autre à propos d'Oliver Oil? Il avait toujours sur lui un petit cahier. Apparemment, c'est là-dedans qu'il rédigeait au brouillon les solutions des casse-têtes avant de les inscrire fièrement au tableau. Il ne le quittait jamais des yeux. Merci, monsieur Newsom. Vous pouvez y aller. Je retourne à la morgue fouiller ses affaires et voir si je trouve ce cahier. Ne trouvez-vous pas absurde le sérieux avec lequel ils se prennent à ce genre de jeu? Tout le monde a des passions différentes. Oui, eh bien, selon moi, ces amateurs de casse-tête... Je crois qu'ils préfèrent le terme de cérébraux. Ces cérébraux ne sont, à mon avis, rien qu'une bande de privilégiés, avec beaucoup de temps libre et trop peu de soucis. Sans doute. J'ai fouillé toutes ces poches, inspecteur, il n'y a rien. Merci. Et cette sacoche contient à peu près tout, sauf le fameux cahier. Du nouveau, George? Monsieur? Docteur? J'ai cherché sur la boule de billard s'il n'y avait pas des empreintes appartenant à nos cérébraux. Et vous en avez trouvé? Oui, mais il y en a trop, malheureusement. La boule porte les empreintes de tous nos suspects. Même Oliver Oil en a laissé une partielle sur cet objet avec lequel on l'a tué. Et donc il semblerait que tous les cérébraux aiment également jouer au billard. Docteur Ogden, nous venons chercher votre père. Pas avant que vous ayez effectué une autopsie complète. Ce genre d'examen est inutile. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une enquête. Je ne pense pas qu'il soit mort d'insuffisance cardiaque. Lionel m'a parlé de ses douleurs de poitrine qui l'inquiétaient beaucoup. Pourtant, il n'a jamais pris les pilules que vous lui aviez prescrites. Étant lui-même médecin, il se doutait qu'elles n'auraient pas grand effet. Quand le cœur décide de lâcher, aucune pilule ne permet de survivre bien longtemps. Afin d'avoir l'esprit tranquille, j'aurais quand même préféré qu'il soit autopsié. Je refuse de découper sans raison solide le corps de mon ami pour que vous ayez l'esprit tranquille. Vous pouvez l'emporter, messieurs. Non, attendez. Je comprends que vous refusiez. Mais est-ce que je peux rester encore un moment avec lui? S'il vous plaît. Oui, bien sûr.
On a donc un cahier fantôme, une solution effacée du tableau. Ainsi qu'un petit nombre de suspects, tous ayant manipulé l'arme du crime et aucun n'ayant d'alibi, pour l'instant. Ça vous inspire quoi, tout ce méli-mélo? Oh, ma théorie. S'il vous plaît. Monsieur Royle a déchiffré le message codé dans son cahier, il a recopié ensuite la phrase sur le tableau noir, quelqu'un l'a tué, a effacé le bas du tableau et a volé le cahier afin de s'approprier la solution. Ce serait ça, le mobile du meurtre, non? Ça paraît idiot, je sais. Bien, reste donc à attendre que l'assassin se manifeste quand il mettra la solution sur le tableau. S'il a tué pour la voler, il voudra la gloire qui va avec. Probablement, oui. Un vrai jeune enfant. Messieurs, le docteur Ogden vous demande au téléphone. Oh. Je suis navré de l'apprendre. Vous êtes sûr que ça va? Oui, oui, je vais bien. Je trouve cette histoire très bizarre, c'est tout. Bizarre? J'ai réussi à repousser son incinération, mais... Est-ce vraiment judicieux? J'ai besoin de temps pour savoir ce qui s'est passé. Julia? Je vais devoir autopsier son cadavre moi-même. Julia? Merci. Merci d'être venu aussi vite. C'est normal. Je vais bientôt commencer l'autopsie. Avez-vous des pistes quant à la cause de son décès? Pas encore, mais les circonstances bizarres qui l'entourent méritent qu'on s'y intéresse. Et son médecin, qu'en dit-il? Mon père se plaignait de douleurs de poitrine. Il lui a prescrit des pilules, mais regardez, il ne les a pas utilisées. À votre avis, pourquoi? Ce que dit le docteur Bradley ne tient pas debout. Il prétend même que mon père avait réclamé qu'on l'incinère. Quoi de plus insensé? Quelles sont les preuves dont vous disposez? Pour l'instant, je n'ai aucune preuve. Je n'ai que des soupçons. Avez-vous eu une réponse de votre sœur? Ruby est encore en Amérique du Sud. J'ignore si mon télégramme est parvenu jusqu'à elle. Cette nouvelle va l'anéantir. Julia, croyez-vous vraiment que vous soyez en état de pratiquer l'autopsie de votre père? Oui, je suis prête. Très bien. Je vais aller voir le docteur Bradley. Merci. Mille fois bravo, C'est vous êtes un gentil. génie. Je vous remercie. Oh, ce n'était pas si compliqué. Voyez-vous, une fois qu'on la tient, la solution d'un tel mystère apparaîtrait presque comme un cadeau divin. Je t'ai choisi, Roger, pour comprendre ce casse-tête. À toi, maintenant, de l'expliquer au reste du monde. Toutes mes félicitations, mon vieux Roger. Tu t'en étais très bien sorti jusque-là, Arthur, mais ce message requérait un esprit plus que brillant pour le déchiffrer. Je savais qu'un de ces tordus nous avouerait le meurtre sans même s'en rendre compte. Monsieur Newsom, vous êtes en état d'arrestation. Mettez-lui les menottes et emmenez-le. Mais je ne comprends pas. Je vous défends de me malmener comme un vulgaire crétin. Je suis un érudit, un homme de raison. Dans ce cas, je promets de vous malmener de façon raisonnable. Je vous prie de m'excuser, inspecteur, mais quelle est la raison de votre visite? La mort de Lionel fait-elle l'objet d'une enquête? J'espère ne pas devoir en arriver là, mais pour cela, il me faut éclaircir certains détails. Je ne comprends pas bien ce qui vous préoccupe. Il avait dépassé les 70 ans. Certes. Selon vous, il souffrait d'un problème au cœur. C'est cela. Et pourtant, sa propre fille n'en a jamais rien su. Elle n'avait pratiquement plus de relation avec lui ces dernières années. En revanche, Lionel et moi étions des amis proches. Proche à quel point? Il a jugé bon de me choisir pour exécuter ses dernières volontés. Et j'eusse aimé que sa fille me fît confiance. Puis-je savoir ce que tu fabriques, Julia? Ce que j'estime être nécessaire? Je ne vois pas en quoi c'est nécessaire de me dépecer comme un animal. Vous m'avez fait venir ici parce que vous aviez quelque chose à me dire. Et qu'est-ce que c'était, d'après toi? Peut-être aviez-vous peur que quelqu'un vous tue? Tu ne crois pas que tu exagères? Cela dit, tu as toujours dépassé les bornes, même lorsque tu n'étais qu'une enfant. Il y a longtemps que je n'en suis plus une. Mais tu es toujours aussi indocile. Peut-être t'ai-je téléphoné afin de te communiquer mes dernières volontés pour que tu les suives à la lettre. J'essaie de découvrir la vérité, je fais ça pour vous. Inutile de t'acharner. C'est trop tard.
Oh. Bonjour. Je suis Caroline Hill. Je présume que c'est vous, la fameuse Julia. Oui, le docteur Julia Ogden. J'étais une amie de feu votre père. Je vous prie d'accepter mes plus sincères condoléances. C'était vraiment un homme formidable. Merci. J'avais appris à le connaître au cours de ces derniers mois. Vraiment? Oui, et je me suis récemment installée tout près d'ici. Eh bien, je suis ravie qu'il ait eu de la compagnie. Si vous avez besoin d'aide pour... les fleurs, peut-être? Non, ça va aller. Il parlait de vous avec tendresse. Et aussi de Ruby, bien sûr. Quel dommage qu'il n'ait pas eu la possibilité de vous voir l'une et l'autre avant de nous quitter. C'est gentil d'être passé. Vérifiez auprès de mon frère, je vous dis. Et il vous confirmera qu'hier, j'ai passé la matinée chez lui où nous avons fait une partie de squash sur son cours privé. On n'arrive pas à le joindre. Il est parti faire du bateau, apparemment. L'intelligence de M. Hoyle vous intimidait, et c'est la raison pour laquelle vous l'avez tué. Oliver n'était qu'un simple d'esprit et un rustre. Si jamais j'avais vraiment voulu tuer un adversaire, je m'en serais pris à quelqu'un de plus coriace. Mais il était coriace. Il a déchiffré le message et vous l'avez tué pour avoir la solution. Non. Elle est bien bonne, celle-là, inspecteur. Oliver n'aurait pas pu résoudre ce casse-tête-là. C'était l'un des problèmes les plus ardus auxquels notre petit groupe ait jamais été confronté. Il a vraiment fallu que je puise dans les ressources de ma prodigieuse intelligence. Ça suffit! Je veux la vérité, Monsieur Newsom. Et je sais comment l'obtenir. Mais, inspecteur, je vous assure que c'est la vérité. Vous avez déchiffré ce message tout seul. Venez par là! Continuez, Monsieur Newsom, c'est tout droit. Laissez passer. Recommencez. Allez-y. N'écrivez pas que la phrase. Montrez-moi comment vous faites. Non, ne mettez aucun détail. J'en suis incapable. Je l'avoue, j'ai volé la solution à Oliver, mais je vous jure que je ne l'ai pas assassiné. Je vous en prie, il faut me croire. Soit, mais la solution, comment l'avez-vous eue? En fait, je suis passé au club hier matin pour prendre un petit verre de sherry. Et j'ai trouvé par hasard le cahier d'Oliver, derrière le bar. Il avait dû le laisser là par mégarde la veille. Et où est-il? Je vous en prie. N'en parlez pas aux autres. Cette cellule, c'est une vraie porcherie, Brackenreed. Tâche de marcher droit, O'Shea. Et j'aurai pas à te réinviter. Monsieur, j'ai pu joindre le frère de Newsom ainsi que son employé de maison et ils m'ont confirmé qu'il faisait bien une partie de squash au moment du meurtre. Il est vraiment innocent. Mais si on n'a pas tué Hoyle pour lui voler son cahier... J'ai bien peur qu'il faille revoir notre théorie. Julia, j'ai discuté avec le docteur Bradley. Et alors? J'ai réfléchi. Il se pourrait bien que tout cela soit en réalité aussi simple qu'il y paraît. Vous voulez dire que je ne fais que perdre mon temps? Son cœur n'était pas malade, William. Je n'y ai trouvé aucune trace d'un éventuel infarctus. Je vois. Le docteur Bradley a menti. Ou il s'est trompé de diagnostic. Je vois que vous avez choisi votre camp. Peut-être culpabilisez-vous parce que vous n'êtes pas venu pour... Pourquoi est-ce que je culpabiliserais? Parce que mon père était insensible? Parce qu'il préférait Ruby? Parce qu'il n'a jamais approuvé ma décision de faire des études de médecine? Si je ne suis pas venue plus tôt, c'est parce que je ne voulais pas le voir, tout simplement. Et je n'ai pas à culpabiliser pour ça. Mais alors, si vous teniez si peu à lui, pourquoi ne pas passer à autre chose? Quand vous êtes face à une enquête complexe, est-ce que vous passez à autre chose? La mort de mon père est entourée d'autant de questions que d'incohérences. J'attendais un minimum de soutien de votre part. Et au lieu de ça, vous me prenez pour quoi? Une hystérique? S'il a tant insisté pour que je vienne, c'est qu'il y avait une raison. Je vous crois. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais finir mon autopsie. William, regardez. L'une de ces seringues n'est plus là. Peut-être qu'il l'avait perdue, ou bien cassée. Bon, vérifions à tout hasard s'il a une trace de piqûre.
Julia, que dites-vous de cela? C'est une trace de piqûre. Je pense que vous avez raison. On a bien tué votre père. Docteur Bradley. Inspecteur Murdoch. Auriez-vous l'obligeance d'aller me chercher le testament du docteur Ogden? Et pourquoi, si je puis me permettre? Je veux simplement découvrir la vérité. La vérité, c'est qu'un vieil homme est mort. Je ne vois pas ce qu'il y a de doute là-dedans. Laissez son âme reposer en paix. Docteur, j'ai la curieuse impression que vous ne me dites pas tout. Sachez que je n'apprécie vraiment pas vos insinuations. Le testament, s'il vous plaît. Tenez, buvez ça. Réfléchissons ensemble, voulez-vous? Merci, monsieur. Admettons que Roger Newsom ne soit pas notre homme. Comment expliquer que Hoyle ait laissé son précieux cahier derrière le bar? J'ai peut-être trouvé un indice, monsieur. Regardez, c'est le message que Newsom prétendait avoir déchiffré. L'écriture est différente? Exactement. Et il n'y a aucun brouillon, alors que d'habitude, monsieur Hoyle remplissait des pages entières avant de trouver une solution. Il n'a donc pas déchiffré ce message? Vraisemblablement, non. Donc celui qui a réussi a écrit la solution dans le cahier et fait en sorte que Newsom le trouve. Pourquoi? Parce que cet individu espérait pouvoir détourner les soupçons. Pourquoi? Simplement parce que c'est lui qui a tué Oliver Hoyle. Oh, la barbe. Comment Murdoch ferait le tri parmi tous ces indices? Je sais. Il les récapitulerait dans une grille. Naturellement. Essayons de faire ça. J'apporte son tableau. Minute. Je crois qu'il est temps que j'ai mon propre tableau noir. De l'héroïne. Ah. Au moins, il n'est pas décédé en souffrant le martyre. Il en a reçu une dose massive. C'est comme ça qu'on a dû le tuer. Avec une substance que l'on peut trouver dans presque toutes les armoires à pharmacie. Ça ne nous aide pas vraiment. Est-ce que vous connaissez une certaine Caroline Hill? Elle est venue me rendre visite tout à l'heure, pourquoi? Elle est dans le testament de votre père. Elle va recevoir une rente annuelle. Ainsi que cette maison. C'est une plaisanterie? J'espère qu'il n'est pas trop tard pour les sauver. Ces roses étaient les préférées de votre père. Que Dieu ait pitié de son âme. Je voulais vous demander, Madame Hastings, connaîtriez-vous une femme du nom de Caroline Hill? Décidément, celle-là, je suis navrée que vous ayez eu vent de son existence. Que voulez-vous dire? Je l'ai toujours trouvée assez étrange. Je la voyais souvent ici, quelle que soit l'heure. Et je me demandais ce qu'elle pouvait bien avoir derrière la tête. Ici? Avec père? Je la croyais mariée. Son époux est décédé il y a 6 mois à peine. Mais pour le savoir, encore faudrait-il qu'elle porte le deuil. Madame Hastings, pardonnez ma curiosité, mais savez-vous si Madame Hill a une bonne situation financière? On raconte que son mari avait un fort penchant pour les jeux de cartes. Ils ont perdu presque tous leurs biens à cause de ça, comme leur maison à Ottawa. Et aux dernières nouvelles, la banque devrait bientôt saisir celle qu'elle a ici. Mais assez parlé de cette femme. Si nous rentrions boire un bon thé chaud. Julia et Caroline Hill avaient grand besoin d'argent. Et votre père a fait d'elle sa légataire. Donc vous pensez qu'elle se serait immiscée dans sa vie et qu'elle l'aurait tué pour s'emparer de l'héritage? Il y a de fortes probabilités. Theodore Grady affirme qu'il a passé la soirée au club et qu'il dormait au moment du meurtre. Il dit qu'il s'est levé tard parce qu'il était éreinté mentalement d'avoir essayé de déchiffrer le message. Et aucun employé du club ne le confirme? Non, monsieur. Arthur Elliott n'a également personne qui puisse lui fournir un alibi pour l'heure du meurtre. Il m'a dit qu'il dormait seul chez lui, mais il s'est pressé d'ajouter que d'ordinaire, il est en charmante compagnie. Un cérébral séducteur. C'est un oxymore. Excellent. Horace Sims? Alors lui, il ignore où il a dormi, et c'est pratiquement tous les jours comme ça. En revanche, on sait que Roger Newsom faisait une partie de squash. C'est le seul qui a un alibi. Ça ressemble un peu à une grille de morpion, en fait. Sauf qu'ici, on doit aligner 4 symboles. Tout ce que ça nous montre, c'est qu'aucun de ces hommes n'est coupable.
Le tueur a déchiffré le message, zigouillé Hoyle et laissé son cahier là où il savait que Newsom le trouverait. Mais aucun de nos suspects n'a pu faire les trois. Monsieur, on devrait peut-être essayer avec une autre grille. Ou bien on pourrait faire ça. Punaise. Merci pour votre invitation. J'imagine que vous avez autre chose à faire que prendre le thé avec une inconnue en ce moment. C'est bien normal, après votre visite. Mon père aurait insisté. Ce que le lac peut être joli en cette période de l'année. Je l'aime presque plus comme ça que pendant l'été. Votre père serait soulagé de vous voir ici. On dirait que vous le connaissiez bien. C'est exact. Très bien. Assez, oui. Au cours des quelques mois qui viennent de s'écouler, j'ai eu le grand plaisir de lui tenir compagnie. Mon père avait quelque chose à me dire. Vous devez savoir à quoi il faisait allusion. Je crois que lui seul aurait pu vous en parler. Mais je puis vous assurer que Lionel serait très heureux de voir que nous devenons amis toutes les deux. C'est une chose à laquelle il tenait. Vous osez affirmer que vous le connaissiez mieux que moi, c'est ça? Nous devrions reporter cette discussion à une prochaine fois. Et encore toutes mes condoléances. C'est d'elle que vous vouliez me parler? Comment avez-vous pu vous laisser duper sans réagir? S'il y a bien quelqu'un ici qui a une grande connaissance de la complexité inhérente aux affaires de cœur, c'est toi, Julia. C'est de vous que j'ai appris à cacher mes émotions. L'homme que je connaissais ne serait jamais tombé dans le piège d'une femme. Tu ne savais pas vraiment quel homme j'étais. Vous me décevez. Tiens donc. Cette femme vous a incité à la mettre sur votre testament et elle vous a tué pour hériter. Vous êtes un imbécile? Tes émotions réduisent ta capacité à réfléchir. Crois-tu que j'aurais fait une chose pareille? Dites-moi pourquoi vous vouliez me voir. Je t'ai téléphoné. Tu te rappelles? C'est vous, père? Julia, je dois te voir d'urgence. Il faut que je te parle de quelque chose. Eh bien, j'ai quelques minutes devant moi, mais je vous entends terriblement mal. Je préfère te dire ça en personne, Julia. Votre voix était affaiblie. J'ai trouvé ceci chez Caroline Hill, la seringue manquante. C'est bien cette femme qui a tué votre père. Ce n'est pas aussi simple que cela. J'ai procédé à son autopsie, Madame Hill. Les muscles entourant son larynx étaient atrophiés. Mon père était atteint de la maladie de Charcot. C'est une affection neurodégénérative. Il était condamné à court terme. Madame Hill, nous savons que vous avez injecté à Lionel Ogden une dose mortelle d'héroïne. Était-ce sa volonté de partir ainsi, ou l'avez-vous fait à son insu? C'était sa volonté. La sienne? Mais pourquoi vous? Ma relation avec votre père remonte à très longtemps. Nous nous connaissions depuis que nous étions tout jeunes. Vous aviez dit quelques mois? Non, je l'ai fréquenté avant qu'il ne rencontre votre mère. Et que s'est-il passé? Nous avons fait un pari sur l'avenir en épousant des personnes qui semblaient mieux nous correspondre. Dois-je comprendre que mon père n'aimait pas ma mère? Oh, non. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Votre père et moi avons conservé un lien très particulier durant toute notre vie. Nous en étions conscients, bien que nous ayons chacun un conjoint. Mais nous nous sommes toujours conduits de façon convenable. Il ne m'a jamais parlé de vous. Bien sûr que non. Car notre amour était secret. Il était éternel. Quoi qu'il arrive, chaque jour de ma vie, j'avais une petite pensée pour Lionel. Et c'était réciproque? J'aime à le croire. Donc vous l'avez retrouvé à la mort de votre mari? Tout à fait. Puis il a dépéri.
Son état de santé s'est progressivement aggravé. Ça a commencé par sa voix. Ensuite, il a eu des difficultés à respirer. Peu à peu, il s'est consumé. Et vous ne vous refréquentiez que depuis peu de temps. Oui, la décision a été très dure à prendre. Mais la maladie atteignait déjà son cerveau et Lionel savait ce qui l'attendait. Rien n'aurait pu le faire changer d'avis. Il ne voulait être un fardeau pour aucune de nous. Mais comme il ne se sentait pas le courage de le faire lui-même, il vous a demandé de l'aider à mourir. Madame Hastings devait ensuite découvrir le corps en rentrant de congé. Le docteur Bradley devait conclure à une insuffisance cardiaque. Et l'incinération devait détruire toute preuve de l'injection. Il vous a attendu. Il aurait tellement voulu vous voir. Savez-vous pourquoi il m'a demandé de venir? Je ne vois qu'une raison. Il voulait que ce soit vous. Comment ça? Eh bien, qu'il ait dit à mourir. Aucun de nos suspects n'aurait pu tuer Oliver Oil. Quelqu'un l'a fait pourtant. Peut-être qu'au lieu de chercher... Ça suffit. Il va falloir attendre que Murdoch revienne. Je trouve que c'est dommage. Nous touchions au but. L'homme de ménage? C'est l'homme de ménage? Carver? Il a commencé son service à 23h la veille du meurtre. Il a passé la nuit sur place. Nous le tenons. C'est notre homme. Comment avez-vous déchiffré le message? Aucun cerveau du club n'a réussi. Qui vous a aidé? Personne, monsieur. En fait, quand j'arrive, je regarde quel est le casse-tête du moment et j'y réfléchis en faisant le ménage. Quand je crois avoir trouvé la solution, je la mets sur le tableau. Vous en avez résolu beaucoup comme ça? 3. Depuis un mois que je suis là, il n'y en a pas eu d'autres. Je vais avoir des soucis selon vous? Oh, plus que des soucis. Vous avez commis un meurtre. Pardon? Oh, il a découvert votre petit manège. Il voulait vous dénoncer. Alors vous l'avez tué? Non, monsieur, non. Je n'ai jamais tué personne. Je suis sincèrement navré que monsieur Oliver soit mort. Je suis innocent. Quelle plaie. Le pire, c'est que je vous crois. S'il a déchiffré le message, mais qu'il n'est pas le meurtrier de Hoyle, alors qui est-ce? C'est ce diable d'Arthur Elliott. Ah, te voilà, Julia. Dommage, c'est trop tard. Comment alliez-vous m'annoncer cela? T'annonçais quoi? Comment avez-vous pu envisager un seul instant de me demander de vous tuer? Si tu étais venu et que nous avions discuté, tu aurais compris. Toi qui fais passer la raison avant les sentiments. Qu'est-ce que vous en savez? Je t'ai observé et j'ai suivi avec grand intérêt tout ce que tu as accompli. J'ai gardé mes distances car il semblait que nous en avions tous deux besoin. Mais je t'ai observé et j'ai pu constater que tu étais devenue une femme extraordinaire. Justement, en raison de plus... Laisse-moi terminer. J'avais foi en toi. Je savais que je pouvais sans problème te confier ma vie, mes tout derniers instants. Et que tu respecterais ma volonté. Alors, ne sois pas triste. Depuis toujours, quoi que tu aies pu croire, tu es ma fille adorée. Papa. Ma Julia adorée. Ne serait-ce pas vous et Lionel Ogden? Si. Puis-je la garder? Bien sûr. Madame Hill, je me demandais... Est-ce que vous referiez la même chose? Il souffrait tellement. En fait, ce que j'aurais aimé savoir, c'est... En imaginant que vous puissiez recommencer votre vie, feriez-vous les mêmes choix? J'ai épousé mon mari parce que c'était la décision la plus sensée.
J'ai fait confiance à ma raison. Si je pouvais tout recommencer, je pense que j'écouterais mes sentiments. Inspecteur. Mon enquête est à présent finie, Madame Hill. Je vous présente mes condoléances. Merci. Hoyle a-t-il découvert que ce n'était pas vous qui aviez résolu les casse-têtes? Est-ce pour cela que vous l'avez assassiné? Il ne me croyait pas assez intelligent pour en venir à bout. Et ça vous agaçait? Jusqu'à ce qu'il aperçoive mon nom au bas du premier casse-tête. Et de voir la fureur dans ses yeux fut pour moi une douce revanche. Il s'est alors mis à épier vos moindres faits et gestes. Probablement. Il m'a pris sur le fait. Quand il a compris, il a ouvertement jubilé. Eh bien, Arthur, tu voles des idées? À l'homme de ménage, en plus, tu devrais avoir honte. La tête que vont faire les autres en l'apprenant. Je l'ai cogné de toutes mes forces. Mais il continuait. Alors je lui ai enfoncé la boule de billard dans la bouche. Et là, il s'est enfin tué. Pourquoi avoir fait accuser Newsom? Roger. Ce pitoyable pot de colle prêt à tout pour se faire accepter. J'ai laissé le cahier là où j'étais sûr qu'il le trouverait. Sachant qu'il allait s'attribuer le mérite d'avoir déchiffré le message. Quel cornichon. Je suis impressionné, Monsieur Carver. Vous avez résolu plusieurs casse-têtes qui déconcertaient ce groupe de cérébraux. Vous êtes sans conteste un esprit brillant. Et j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas d'emploi qui vous permettrait de mieux exploiter cette intelligence. Résoudre des énigmes, c'est pas un métier. Bonne journée. Docteur Grace? Agent Crabtree, voici le rapport de l'examen post-mortem pratiqué sur Oliver Hoyle. C'est l'inspecteur Brackenridge qui a bouclé l'enquête? Oui. Désolé, je dois reprendre le travail. Je comprends. Dès que l'inspecteur Murdoch sera rentré, vous pourrez le lui donner? Sans faute. C'est pour ses archives. Oui, bien sûr. Il aimait une autre femme et je n'en ai jamais rien su. Qui pourrait imaginer que ses parents détiennent de tels secrets? Comment a-t-il réussi à dissimuler cette passion si longtemps? C'est incroyable, vous n'êtes pas d'accord? Ils ont patienté leur vie entière. Et quand ils se sont enfin retrouvés, il était presque trop tard. Je ne peux pas me contenter de quelques mois de bonheur. Il m'en faut jusqu'à la fin de mes jours. Refaites-moi votre demande. Julia Ogden, voulez-vous bien me faire l'honneur d'être ma femme? William Murdoch, voulez-vous bien me faire l'honneur d'être mon mari? Je le veux. Et je le veux aussi. Je le veux de tout mon cœur. Vous partez, monsieur? Je n'ai plus rien à faire ici. J'invite ma femme à dîner. Ah, pour fêter le dénouement de l'enquête? Non, c'est pour fêter le nouveau Thomas C. Brackenridge. Fini les interrogatoires musclés et tout le totim. Ce qu'il faut, c'est se servir de sa matière grise. Je vais m'acheter un livre avec des casse-têtes à résoudre. Excellente idée, oui. Ça doit pas être bien compliqué. Bonsoir, Crabtree. Brackenridge? Quoi encore? Je te présente mon frère. S'il vous plaît, un peu de silence. Écoutez-moi, j'ai une nouvelle à vous communiquer. On va avoir une augmentation générale. Très drôle. Le docteur Julia Ogden et moi-même avons décidé de nous marier. Voilà, la cérémonie aura lieu prochainement et bien sûr, vous êtes tous invités. Il aura mis le temps. Toutes mes félicitations. C'est gentil, George. C'est merveilleux. Félicitations. Merci, Henry. Inspecteur Murdoch. Jackson, vous avez manqué la grande nouvelle. Il faut que vous veniez dehors.
Monsieur? Oh mon Dieu. Inspecteur Brackenreed. Monsieur. Inspecteur Brackenreed. Monsieur. Monsieur.